Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 22 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. J'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder en espérant que le week-end soit plutôt favorable, voilà, que les énergies soient un peu plus douces, peut-être un peu plus légères, ce serait quand même chouette. On va regarder ça. Bon, avec l'élément terre, j'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, et plus je peux m'élever avec confiance. Bon, un besoin de revenir les pieds sur terre, peut-être un besoin d'ancrage, un besoin de faire preuve peut-être de plus de vigilance, d'être dans une énergie d'anticipation. Voilà, l'énergie terre, en général, l'énergie terre nous parle bien effectivement du rapport au concret, du fait d'être peut-être plus organisé, voilà, d'être un peu plus dans le ici et maintenant, de façon générale, et de vouloir peut-être s'occuper des choses voilà, qui en tout cas nous sécurisent et nous font du bien, d'une certaine façon. On va regarder ce qu'on nous donne avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce samedi 22 juin. Alors, nous avons le chakra du cœur. Alors ici, on nous parle d'émotions, de sentiments, on nous parle aussi de tout ce qui nous fait vibrer, de tout ce que l'on aime, de ce qui nous touche émotionnellement. Alors ça peut être d'un point de vue positif, hein, vraiment, hein. On peut être aussi axé sur notre sensibilité, sur le côté, voilà, les choses qui nous font vibrer. Et puis, on peut être aussi touché par des émotions peut-être un petit peu plus lourdes. Voilà, ça peut être le chagrin, la tristesse, voilà, le chakra du cœur de façon générale. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ici, on nous parle de patience. Ici, nous avons l'énergie donc de tempérance qui nous parle du rapport au temps, qui nous invite aussi à mesurer un petit peu nos efforts, peut-être, à ralentir le rythme, pour pouvoir aussi tenir sur la longueur, sur la durée. Donc là, il y a quelque chose en lien avec nos émotions, avec ce que l'on ressent, avec notre chakra du cœur, ce que l'on aime. Hein, il y a peut-être un sujet ou quelque chose en ce moment voilà, qui capte notre attention. Pour certains, ça peut être aussi au niveau de la santé, où on se sent un petit peu fatigué. Donc faire attention à son chakra du cœur, hein, faire attention à son rythme cardiaque, de ne pas être un petit peu trop stressé ou sursollicité. Voilà, il y a vraiment un besoin de retour au calme, retour à cette notion de patience. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce samedi 22 juin. Ok, nous avons l'énergie taureau inversée, matérialiste, obtus et rancunier. Bon, il va falloir faire attention à ces énergies-là, parce que effectivement, avec l'élément terre, hein, le taureau c'est un signe de terre, donc c'est vraiment, ça représente vraiment le côté très attaché au matériel, hein, d'une certaine façon. Mais lorsqu'on a un rapport sain à la sécurité de façon générale, on arrive justement à sécuriser les choses sans pour autant que ça devienne obsessionnel. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui devient obsessionnel. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à lâcher prise? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent affecté, hein, au niveau du chakra du cœur? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent peut-être attaché à quelque chose? Ça peut être attaché à des objets, attaché à un lieu de vie, attaché à une personne, attaché mais de façon néfaste, hein. Voilà, donc attention quand même au côté rancunier, au côté obtus, où on a du mal aussi à changer d'avis, on reste vraiment focalisé sur la notion d'attachement ici, donc bon, à voir. Ok, bon, là on a l'étoile de la femme, donc on nous parle ici d'une énergie féminine, donc peut-être une femme dans notre entourage, mais ça peut être aussi notre énergie yin, notre énergie féminine, le féminin de façon générale. Donc là on voit bien qu'on est axé sur l'émotionnel, il y a quelque chose, donc on peut être attaché à quelqu'un, attaché à quelque chose qui appartient à quelqu'un. Voilà, attention aux rancunes, attention à ne pas se montrer très têtu et très obsessionnel par rapport à une idée fixe, ou quelque chose en tout cas qui, voilà, auquel on ne déroge pas. Ce serait intéressant peut-être de s'ouvrir un peu plus. Il y a peut-être un besoin d'apaiser des tensions, de guérir quelque chose qui nous a peiné, de pardonner peut-être aussi.
On va regarder ici un message de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Donc, pour les énergies générales de ce samedi 22 juin. Et nous avons l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Bon, bah, on voit bien qu'on a besoin de se rassurer, on a besoin de s'apporter de la douceur et de l'attention, on a besoin de se réconforter. Là, pour moi, il y a possiblement une situation en lien avec une féminine, avec une femme, peut-être une femme de notre entourage, ça peut être aussi avec notre mère, voire notre fille ou nos enfants, voilà, où on sent qu'on a besoin d'être rassuré. Il y a quelque chose qui nous a peut-être peiné, hein, déstabilisé. C'est pour ça qu'on a l'énergie taureau inversée, l'énergie terre inversée, où on va avoir tendance à retenir quelque chose ou quelqu'un de façon néfaste, voilà, par peur de manquer de sécurité, par peur de se retrouver en difficulté. En tout cas, on sent bien qu'émotionnellement, c'est difficile. Donc, à quoi est-ce qu'on reste encore attaché d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue émotionnel? Ce serait intéressant de se poser la question. Ici, alors, bah oui, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent. On nous appelle à la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Il y a quelque chose qui s'apaise aussi ou qui vient à s'apaiser par rapport à ça, par rapport à cette tristesse, par rapport à le fait d'accepter qu'il y ait des choses qui doivent se terminer, qu'il y a des choses qu'on doit laisser partir, accepter la fin peut-être de relation, quelqu'un qui nous quitte ou une situation qui se termine. Voilà, il faut accepter le processus de transformation qui est en cours. Et là, effectivement, cette énergie de douceur, cette énergie maternante, ben, ça peut être aussi la féminine qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui vient nous réconforter aussi, pourquoi pas, par rapport à ce qu'on a du mal à laisser partir. Voilà, donc voyez un peu dans quelle situation. En tout cas, ça peut être soit situation se termine, on se sent peiné, puis il y a quelqu'un qui nous remonte un petit peu le moral et qui vient effectivement nous apaiser un petit peu le cœur, soit effectivement on est vraiment très triste, très peiné, on est au bout un peu du rouleau, et là il y a une énergie effectivement qui vient nous aider, hein, nous soutenir dans cette difficulté, en tout cas qui est la nôtre. Donc tout dépend de ce qu'on traverse. C'est pas forcément des choses dramatiques, hein, ça peut l'être, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde, et bien évidemment. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des nombres. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce samedi 22 juin. Alors, les initiatives, ok. Et le passé, oui. On se rend bien compte que par rapport à ce qui fait partie maintenant du passé, qu'il va falloir aller de l'avant, il va falloir en tout cas prendre les devants pour régler ce qui a besoin d'être réglé. Pour certains, il faut simplement se séparer de certains objets ou certaines choses auxquelles on est attaché émotionnellement, mais voilà, c'est dans un but de transformation, c'est dans un but de renouveau, c'est dans un but justement d'apaisement. Voilà, donc oui, il faut tourner la page là. Il y a un travail à faire, un travail de deuil ou un travail sur une situation qui nous invite justement à tourner la page. Allez, on va regarder avec le tarot. The Light... Non, c'est pas celui-là. C'est le tarot de la roue de l'année. Voilà. Je vais y arriver. J'ai tellement de jeux que je ne me souviens plus des noms. Je mélange tout. Allez, énergie d'action et activité pour ce samedi 22. Ouh, on a un très bel as de coupe qui pour moi tout de suite fait référence au pardon. Apaisement, guérison. On est sur un renouveau, sur un nouveau départ sur le plan émotionnel où on se rend compte que voilà, on est prête à lâcher prise, on est prêt à tourner la page, on est prêt à se pardonner ou à pardonner à l'autre, à comprendre la situation et arriver à une forme d'acceptation. Donc on prend l'initiative peut-être de clôturer un chapitre, on prend l'initiative peut-être d'avoir une discussion à cœur ouvert avec quelqu'un, justement pour lâcher prise sur ce côté rancunier qu'on a pu avoir, ou sur le côté un peu têtu et attaché à quelque chose. On sent que là on est en train d'accepter, hein. Alors c'est pas forcément très facile, mais en tout cas ça va nous permettre de retrouver plus de légèreté, plus de fluidité pour la suite. On sent que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, hein. Le chevalier de denier ici nous parle de rapport au temps où ça s'est... Voilà, cet as de coupe, c'est-à-dire la guérison hein, profonde sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui a pris du temps. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme le fait de faire un deuil, d'arriver à accepter la situation, à digérer un petit peu tout ça et à comprendre pour pouvoir passer à autre chose. Ok, donc étape par étape, hein, comme un chevalier de denier qui nous
qui nous invite à faire les choses, hein, un processus quand même qui avance doucement mais sûrement, mais qui est sûr et certain, où on sait, voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça y est, on est peut-être arrivé au bout du processus, où on se rend compte qu'on est prêt à se lancer dans un nouveau départ, ou en tout cas à tourner la page. Oui, vous voyez, il y a plus de fluidité dans les énergies. La 6 de denier nous parle de notre rapport à... là, on parle effectivement de sécurité. On est capable de laisser aller les choses. On sait bien qu'au plus, on va être dans l'idée de donner, dans l'idée d'offrir, dans cette notion d'ouverture, au plus on va recevoir. Au plus on se sent fermé, matérialiste, têtu et un peu renfermé sur soi-même, eh bien, au moins on va recevoir. Vous voyez? Donc c'est voilà, les énergies marchent dans les deux sens. Il va falloir se forcer un petit peu pour s'ouvrir davantage. Là, j'ai l'impression que l'ouverture, elle peut se faire sur le plan émotionnel, peut-être en lien avec une situation matérielle et financière qui était un peu compliquée, que ça a mis du temps peut-être aussi justement à s'équilibrer. Voilà. Mais il y a aussi une prise de conscience au niveau de nos énergies et au niveau de notre compréhension. Voilà, je pense que le fait d'avoir été peut-être un petit peu matérialiste ou un petit peu rancunier par rapport à quelque chose, c'est parce qu'il y avait encore une douleur, une blessure à comprendre, à guérir et surtout à accepter. Donc là, il y a la possibilité d'accéder au pardon pour pouvoir rééquilibrer et ramener plus de fluidité dans les énergies. Ce qui est intéressant, c'est qu'on prend l'initiative, hein, justement, de vouloir guérir, on prend l'initiative d'aller au bout des choses. Oui, on veut sortir d'une situation qui manque d'honnêteté et de sincérité. Voilà. On veut parler à cœur ouvert. On veut arrêter peut-être de rester un petit peu en retrait et de ne pas oser dire ce qu'on pense et ce que l'on ressent vraiment. Donc il va falloir y aller. Il va falloir effectivement sortir peut-être de notre zone de confort, ravaler un petit peu sa fierté aussi pour se montrer honnête, pour sortir de cette énergie de la 7 d'épée qui est franchement pas très agréable. Et là, on a une 9 de denier. J'aime beaucoup parce que la 9 de denier nous parle de récompense. Comme si quelque part, si on arrive à sortir de cette 7 d'épée, c'est-à-dire le fait de faire semblant, ou le fait de ne rien dire, le fait d'être vraiment dans... je dis oui, mais je pense non. Enfin, voilà, vous savez, des fois, on n'ose pas dire vraiment par peur de blesser l'autre ou par peur de plein de choses. Eh bien là, ça y est, on sera prêt et prête peut-être à parler à cœur ouvert, à dire vraiment ce que l'on ressent. Et au plus on sera dans cette démarche authentique là, au plus on aura une récompense ici. Hein. Donc on a compris aussi le processus de donner et recevoir. Au plus on sera ouvert ici, sincère, authentique, aimant, voilà, dans la simplicité des choses, hein, tout simplement, sans forcément chercher à tout contrôler, à tout maîtriser et surtout parce que au plus on cherche à contrôler, au plus on cherche à maîtriser nos pensées, nos paroles, au moins on est spontané et au moins on est authentique. Donc là, il y a vraiment un besoin de relâcher la pression par rapport à tout ça, sortir d'énergie de la 7 d'épée pour retrouver quelque chose de beaucoup plus qui nous ressemble plus. Voilà. Et en plus de ça, on nous parle de récompense derrière, comme si on allait pouvoir récolter les fruits de nos efforts à partir du moment où on décide de lâcher prise et on décide surtout de se montrer sans filtre. Il y a un côté comme ça. Donc il y a la possibilité aussi de revenir sur une rancune, sur quelque chose, pour chercher à guérir et chercher à aller de l'avant. Parce qu'on a compris en fait, hein, on a évolué, hein, on reste plus figé dans des énergies basses en fait. Très bien, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme, donc du côté relationnel et sentimental, pour ce samedi 22 juin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la carte de l'élève parce que oui, on apprend, on est en train d'apprendre, on est en train de comprendre, on étudie. Donc on a compris effectivement qu'il fallait s'ouvrir, qu'il fallait être en paix avec soi-même pour pouvoir attirer les situations riches, les situations en tout cas qui nous correspondent, favorables à notre évolution. Donc voilà, on apprend encore et encore. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ah, intéressant, nous avons la seconde chance. Oui, l'apprentissage se fait aussi par le pardon et se fait aussi par l'idée de peut-être être un petit peu moins têtu, un petit peu moins... Voilà, être plus dans la capacité d'essayer de comprendre l'autre, de savoir pourquoi est-ce qu'il nous a blessés et de se dire peut-être que je peux passer au-dessus de tout ça et qu'aujourd'hui je suis capable de donner une seconde chance.
Donc voyez un peu dans quel domaine ça résonne pour vous. Quelle personne peut-être concernée ici. On a vu qu'il y avait une féminine, hein. Pour certains ça peut être une amie, quelqu'un de la famille. Voilà, il y a la possibilité de recoller des morceaux là. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Alors, on va regarder donc avec le tarot The Well of the Year, donc le tarot de la roue de l'année. Donc relationnel et sentimental, j'ai effectivement un as de bâton qui ne veut pas. Vous voyez, on a un as de bâton. Il y a de la passion dans l'air quand même, hein. Il y a un désir, il y a un élan. Il y a comme une envie, si vous voulez, peut-être de recoller les morceaux. Mais il peut y avoir notre côté fier, notre côté un peu égo, qui reste un peu rancunier quand même. Bon, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour cette journée du samedi. La 2 de coupe, c'est l'harmonie. C'est la réconciliation, c'est le retour à l'union, hein, entre deux personnes. Donc oui, ok. Donc là, on se rend compte que cette relation en particulier, elle nous permet, si ça challenge, ça nous pousse peut-être dans nos retranchements, c'est un peu difficile, ça nous pousse aussi à nous remettre en question, hein, par rapport à nos propres comportements et nos propres blessures, mais en même temps, elle nous permet vraiment d'évoluer. C'est ça aussi, il faut regarder, hein, la situation peut-être d'un peu plus haut et de se dire que effectivement c'est pas facile, on a du mal parfois à s'entendre et à se comprendre, mais c'est une relation qui m'a permise d'évoluer, qui m'a permis d'apprendre énormément de choses sur moi-même, sur mes propres blessures, pour que je puisse grandir tout simplement. Ok, donc là pour moi il y a une forme de compréhension ici par rapport à une relation un peu difficile, un peu challengeante. Qu'est-ce qu'on a? On a un as de denier qui nous parle de potentiel. L'as de denier, c'est une opportunité concrète, peut-être de rapprochement, de réconciliation. Donc il y a peut-être effectivement une initiative à prendre ici, à proposer peut-être une rencontre, je sais pas moi, de se rencontrer à l'extérieur, d'aller boire un verre, de faire un truc, mais de pouvoir surtout discuter. Le but étant de réussir à parler et de dire ce qu'on a sur le cœur pour pouvoir lâcher une espèce de rancune, colère, apaisement. On veut simplement guérir. Point. Peu importe, réconciliation ou non, c'est pas forcément... Pour certains, ce sera peut-être un objectif, mais je pense que le plus important ici, c'est surtout la guérison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a un roi de denier ici qui nous parle aussi, effectivement, de l'élément terre, de ce sentiment de sécurité. C'est peut-être aussi l'idée de se dire qu'aujourd'hui, voilà, quand on fait le bilan, hein, par rapport à cette relation un peu tumultueuse, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a peut-être grandi, justement, qu'on a peut-être compris certaines choses, qu'on s'est enrichi d'une certaine façon, comme à l'image du roi de denier, où on se sent peut-être un peu plus stable, un peu plus en confiance par rapport à qui on est, à ce qu'on fait, ou dans notre vie peut-être matérielle et financière. On a une posture, une image un peu de ce roi de denier, qui a quand même une certaine forme d'expérience. Voilà, donc là, il y a la possibilité de concrétiser quelque chose, de s'unir ici, dans le but d'apprendre justement de la situation, en tout cas d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant à étudier ici, hein, on n'oublie pas l'élève qui étudie, c'est notre façon de nous protéger. La 9 de bâton, c'est une énergie où on cherche à tout prix à se protéger, à mettre des barrières, hein, vous voyez, on met des barrières, on voit ce personnage qui cherche à protéger ses récoltes de toutes les manières possibles, il cherche des stratégies en fait pour se protéger. Et dans nos comportements, en général, quand on est encore blessé, on va avoir tendance à avoir des comportements souvent inconscients, hein, automatiques. Ouais, c'est des automatismes qu'on a développés dans notre vie en général, hein, pour éviter. Alors soit on peut être dans l'évitement, soit on peut être tout simplement dans l'idée de porter une carapace, de montrer justement un visage mais qui ne reflète pas du tout qui on est. C'est pour ça qu'on avait la 7 d'épée tout à l'heure. Donc là, il y a la possibilité effectivement de faire tomber cette barrière, de parler à cœur ouvert, de saisir une occasion concrète de le faire, de rencontrer la personne concernée ici pour mettre les choses à plat. Et surtout, il va falloir éviter peut-être, comme ce roi de denier, de montrer que un côté fier,
un côté justement matérialiste ou rancunier, un côté où justement notre ego pourrait prendre le dessus. Donc il faut faire attention à ça. Hein. Ça va être très important pour cette journée, parce que là il y a la possibilité d'avoir une seconde chance dans une relation, et ce serait dommage de passer à côté de par un comportement qui serait un petit peu fier, un petit peu dans l'ego. Donc il va falloir vraiment, vraiment, vraiment travailler sur nous, s'apporter de la douceur à nous-mêmes et se dire que non, même si le comportement de la personne en face est à risque, c'est-à-dire que risque peut-être de nous blesser, eh ben non, il va pas falloir sortir son armure, il va pas falloir sortir sa carapace, il va falloir simplement se montrer authentique, sincère, ouvrir son cœur, et il y a la possibilité de faire avancer les choses peut-être plus facilement. Hein. Le but étant de tourner la page, le but étant surtout de lâcher ces automatismes, lâcher ces espèces de masques qu'on porte lorsqu'on a peur d'être blessé. On a tous quelque chose à ce niveau-là. On a tous un comportement. Hein. Pour certains, ça peut être la fuite. Pour d'autres, ça peut être effectivement la fierté. Pour d'autres, ça peut être encore, je sais pas, on se montre peut-être dans la rigolade, dans la détente, dans la plaisanterie. Mais en fait, on va pas au fond des choses. Vous voyez, il va falloir se montrer sincère, honnête, transparent, sans l'idée de vouloir tout contrôler tout le temps. Voilà, on lâche prise, on lâche prise. Le but étant de lâcher la carapace. Hein. Hey. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc c'est pas simple, évidemment c'est pas simple, mais il y a une belle guérison à la clé, il y a un bon sentiment de paix, d'apaisement, et puis surtout ce poids là qui reste, hein, parce que quand on est matérialiste ou quand on est rancunier, on a un poids là sur l'estomac, on a quelque chose là on est dans la colère, donc il y a quelque chose qui nous plaît pas, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des choses lourdes un petit peu, et il faut se débarrasser de tout ça. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les énergies générales de ce samedi 22 juin, c'est pas très simple comme énergie, mais bon voilà, c'est comme ça. Alors nous avons la 7 de la pensée, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude et travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là on nous invite à faire preuve de calme et de patience. De surtout pas reproduire certains schémas face à une possible seconde chance. Là, pour moi, il y a la possibilité d'avoir une réconciliation, voire une seconde chance, ou tout simplement une seconde chance de pouvoir s'expliquer, s'exprimer émotionnellement pour enfin passer à autre chose. Donc, il va falloir effectivement faire preuve de maturité sur le plan émotionnel pour saisir tout ça et pour qu'on puisse se sentir mieux par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Comme d'habitude, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.